tiers-monde. Aujourd'hui, on n'emploie plus trop ce mot, c'est tombé un peu en désuétude. Aujourd'hui, on parle des pays du Sud. Le terme de tiers-monde a été développé au début des années 50 par le démographe Alfred Sauvy, qui était d'ailleurs un ami de René Dumont. Cette expression qui désigne un troisième monde prend tout son sens pendant la guerre froide, où il s'agissait de distinguer un troisième bloc à côté du monde communiste et du monde capitaliste. Alors notez bien que contrairement à l'idée reçue, le tiers-monde ne désigne pas les pays par leur pauvreté, mais par leur place dans l'ordre mondial. Ce sont les pays dominés par les autres. Le tiers-monde, ça désigne donc un rapport politique. Et oui, parce que le tiers-monde, c'est aussi une référence au tiers-État, l'ordre le moins bien loti de l'Ancien Régime, dominé par le clergé et la noblesse. C'est la partie de la population qui n'a pas de droits, celle qu'on exploite et finalement celle qui a peut-être vocation à se révolter devant cet ordre injuste. Aujourd'hui, tiers-monde, c'est un peu suranné, on trouve le terme un peu méprisant, et effectivement, ça a souvent été utilisé comme ça, mais ça avait au moins le mérite de bien décrire cette situation d'exploitation. Oui, aujourd'hui on dit nord-sud, alors c'est sûr ça fait plus poli, mais en fait c'est très euphémisant. La distinction devient géographique alors qu'à la base, elle était politique. Comment on peut définir le tiers-monde? Est-ce qu'on peut les définir par la pauvreté, par la colonisation? Le tiers-monde, évidemment, il a été colonisé. Et donc, il y a l'héritage de la colonisation qui est encore présent. Et là, Dumont, il sait de quoi il parle, parce que la colonisation, il l'a vue de ses yeux.